quelle histoire, quelle aventure, je dirais même, au point où on en est avec tout ce qu'on a pu accomplir en 20 ans, quel chemin parcouru et puis que de projets encore. Bah, on prend quelques exemples de réalisations en 20 ans. Alors la plus belle et plus grosse réalisation, c'est évidemment l'atlas tactile et en couleur de la ville de Caen, qu'on a pu présenter aujourd'hui, déployé dans toute sa splendeur. Et puis on a réalisé aussi un certain nombre de plans, de dessins en relief. Et évidemment, on est aussi porte-parole des aveugles et malvoyants de la région caennaise pour militer pour plus d'autonomie, toujours plus d'autonomie dans la ville. Il y a un chemin parcouru considérable en fait. On part de très loin, non? On est parti en 2002 de quasiment rien, c'est-à-dire une prise en compte du handicap quasi inexistante. Vous n'existiez pas? Nous n'existions pas, mais quand bien même nous aurions existé, la loi qui a contraint les institutions à prendre en compte le handicap n'est parue qu'en 2005, et c'est là que vraiment l'action de l'association a pris toute son ampleur. Pour vous, personnellement, ça a changé quelque chose de vous engager dans CCTX? Eh ben, ça a donné du sens à mes actions, du sens à mes envies de faire, d'agir. Ça m'a aussi donné l'impression d'être utile, et puis ça m'a donné des rencontres formidables. On peut citer Jean Poitvin, par exemple, qui est à l'origine de l'association. On peut citer lui et d'autres. Voilà, Jean Poitvin et qui a cofondé l'association. On peut surtout penser à Dominique, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui était une grande amie et qui m'a prise par la main pour m'entraîner dans cette aventure que je poursuis encore aujourd'hui. C'est des rencontres exceptionnelles, Mathilde, et puis beaucoup d'adhérents aujourd'hui qui sont des amis, sincèrement. Mathilde qui a réalisé l'Atlas. Mathilde qui est notre cartographe, qui a fait un travail monumental. Qu'est-ce qu'on peut dire à celles et ceux qui voient et qui ne connaissent pas le monde de la cécité ou de la malvoyance? On peut déjà leur dire, n'ayez pas peur de la cécité ou des aveugles et des malvoyants. C'est des humains comme les autres et avec des sensibilités comme les autres. Donc évidemment, le handicap fait peur, ce qui est normal. Ça fait peur à tout le monde. Mais les personnes handicapées, en général, ont besoin d'aide. Et il ne faut pas avoir peur de venir demander si on a besoin d'aide. Voilà. Vous avez besoin d'aide au quotidien. À CCTX aussi. Alors à CCTX, évidemment, on est toujours en recherche de personnes qui ont envie de s'impliquer dans des projets. On aime bien développer des projets. Notre prochain projet, c'est pour essayer de toucher les nuages, donc de rendre les nuages palpables et racontables, et d'en faire une représentation au moins dans la tête. Donc pour les personnes qui auraient envie de s'investir, elles sont toutes les bienvenues. Et puis dans le quotidien, on a toujours besoin d'un coup de main pour traverser, pour aller d'un point A à un point B, on a toujours besoin d'aide. Donc on est quand même des gens relativement aimables, donc je crois que on gagnerait tout à fait à venir à d'autres rencontres. On va conclure sur les nuages parce qu'il y a autour de nous, derrière vous, des photos magnifiques de nuages. Voilà. Expliquez-nous en termes simples pourquoi vous voulez ou comment vous voulez toucher les nuages. Je ne comprends pas, moi. Alors en fait, justement, le nuage par essence est absolument impalpable. C'est trop haut, trop loin, trop grand, trop gros et trop fumeux pour être palpé. Et c'est quelque chose auquel on fait souvent référence dans la vie, ne serait-ce que dire qu'on met un nuage de lait dans le café. Et nous, ça nous échappe, les nuages. On ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas... des fois, on nous dit le ciel est complètement couvert. Ça veut dire quoi? Un ciel couvert, c'est bâché. C'est pas... Donc on a besoin qu'on nous le raconte par des mots, éventuellement qu'on nous le dessine. Pourquoi pas qu'on nous l'illustre, qu'on nous donne des métaphores. Souvent on nous dit c'est comme un petit mouton, ou c'est comme un voile qui s'effiloche. Enfin, tout
ça, on a voilà, besoin de se faire des images dans nos têtes pour, quand nous aussi on lève le nez vers le ciel, on se fasse une idée de ce qu'on pourrait y voir si on y voyait. Voilà. Ça nous donne un peu l'illusion de voir. Et puis, juste pour saluer ces fameuses photos, je pense que pour tout le travail, il y aurait beaucoup de remerciements, et à commencer par la photographe qui s'appelle By Mode Photo, et des remerciements à tous ceux qui participent avec nous et qui depuis 20 ans nous soutiennent. J'aurais une liste plus longue que mon mètre 50, mais voilà, j'aimerais remercier énormément de gens qui nous aident au quotidien, et c'est précieux. Toucher les nuages. Toucher les nuages, oui. Ça, c'est un rêve un peu fou, mais on est très ambitieux chez nous. Voilà. Merci Emmanuelle. Ben, merci à vous.